Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, on va parler un peu moins d'énergétique et un peu plus de développement personnel. Car oui, le nom de cette chaîne, c'est épanouissement personnel et énergétique. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup vous parler d'énergétique car je crois très fortement dans la capacité du travail énergétique pour nous libérer et donc vivre une meilleure vie. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a aussi toute la partie développement personnel. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de faire du développement personnel et de travailler avec le développement personnel. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez vous inscrire donc à l'email privé directement sur la page d'accueil de mon site. Je vous mettrai le petit lien donc dans le petit i là-haut. Et donc, en vous inscrivant à cet email privé, vous allez recevoir votre soin énergétique offert pour apaiser le stress et l'anxiété. C'est un soin que j'ai moi-même encodé avec les énergies du système Lao-Chi. Si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une bonne manière de tester cette énergie, voir si elle vous correspond et voir également si ce format de soin téléchargeable vous plaît. C'est un soin que vous pouvez refaire à vie et voilà, il est totalement offert, donc profitez-en. Cela dit, eh bien, nous allons passer maintenant à notre sujet. Est-ce que le travail énergétique suffit? Est-ce que travailler sur ces énergies suffit à être heureux? Eh bien, j'ai envie de vous dire non, ça ne suffit pas. Et oui, c'est moi qui dis ça. On est d'accord, vous êtes toujours sur la chaîne d'Alexandra, je suis Alexandra et je vous dis que le travail énergétique ne suffit pas pour changer un aspect de votre vie, faire évoluer votre vie dans le sens où vous voulez la voir évoluer. Ou tout simplement, si vous voulez voilà, avoir une meilleure qualité de vie, changer vos croyances, vous libérer d'un poids familial. L'énergétique, c'est quelque chose de très puissant, qui fonctionne très bien. Mais c'est une seconde partie. Dans un premier temps, c'est très important de faire un travail de développement personnel. Donc, quelle est la différence entre l'énergétique et le développement personnel? Tout simplement, le développement personnel, ça va être un travail sur vous. Comme son nom l'indique, c'est personnel. On se développe personnellement. On veut un épanouissement personnel pour Bibi, pas pour Pierre, Paul, Jacques, machin, ou avoir un impact sur les autres. Ce qu'on veut, c'est vraiment nous développer par rapport à notre personnalité, à notre personne. Donc le développement personnel, il est beaucoup plus concret et tangible dans la matière. Comment on fait ça? Eh bien, ça va passer par un travail tout d'abord introspectif. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire avec un suivi psychologique. Si vous en ressentez le besoin, je vous invite à commencer ce travail accompagné par un psychologue ou un thérapeute de votre choix, où là, vous allez pouvoir commencer à réfléchir. Le but, c'est de réfléchir sur votre parcours, voir les points bloquants, voir au contraire vos forces également, faire ce bilan, cette introspection pour savoir identifier vos forces, vos points d'amélioration et vos faiblesses. Et oui, tout le monde a des faiblesses, qu'elles soient énergétiques, physiques, psychologiques, peu importe. Et le but en développement personnel, ça ne va pas être de se confronter à ces faiblesses, mais plutôt de les accepter, de les comprendre, de les reconnaître, de les accepter et de se concentrer ensuite sur vos forces et vos points d'amélioration. En tant qu'être humain, on n'est pas parfait. C'est normal d'avoir des faiblesses et c'est très bien de les accepter car souvent le travail en développement personnel commence par là. Donc voilà pour le développement personnel. Ça va être un travail sur vous à partir de votre passé, de vos expériences de vie pour régler un problème, une problématique que vous vivez actuellement. Elle peut être physique, émotionnelle, psychologique. En fonction de la problématique, vous allez voir le thérapeute ou le psychologue ou le médecin qui vous convient. Et une fois que ce travail-là,
il est fait, eh bien je vous invite, si vous sentez qu'il y a des choses qui n'avancent pas ou qu'il y a des petits points qui restent bloquants, ou alors vraiment que tout reste bloqué malgré vos prises de conscience, votre travail d'introspection, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de passer au domaine énergétique. Donc la différence avec le développement personnel, c'est que dans le domaine énergétique, on va travailler sur ce qui est invisible. Ce n'est pas concret, ce n'est pas palpable. On va travailler sur nos corps énergétiques, donc qui sont autour de nous, que vous pouvez voir ou sentir quand vous développez un ressenti énergétique. Donc vous avez votre corps éthérique notamment, qui est le premier corps énergétique, puis après tous les autres, et donc qui vous fait rayonner et qui va, en fonction de la santé, de le bien-être de ce corps énergétique, vous allez attirer des situations, des personnes qui vibrent avec ce corps énergétique, qui sont sur la même longueur d'onde en fait, tout simplement. Donc le travail énergétique, vous allez le faire bien sûr pour vous, mais vous allez le faire aussi souvent pour les autres, notamment quand on commence à toucher au domaine transgénérationnel. On sait qu'on le fait avant tout pour soi, mais on le fait aussi pour nettoyer, libérer des choses qui sont liées à la famille. Je ne m'étale pas sur ce sujet, je vous ai fait plein de vidéos sur le transgénérationnel, je vous invite à aller voir la playlist qui s'appelle Transgénérationnel, et comme ça vous les retrouverez toutes. Donc voilà. Le transgénérationnel, l'énergétique, pardon, on va toucher au transgénérationnel, on va toucher aussi au fait que, par exemple, quand on se forme en énergétique, souvent on se forme pour soi, dans un premier temps, mais avec une envie quand même de transmettre ou de faire du bien aux autres. Il y a toujours cette volonté dans l'énergétique qu'il y ait un rayonnement sur plus grand que nous en tant que personne. Voilà. Donc pour pouvoir rayonner sur les autres, sur le monde, voilà, c'est quand même bien d'être d'abord bien soi-même dans ses pompes. On est d'accord. Donc, si vous faites actuellement beaucoup de travail énergétique, que vous vous dites que ça n'avance pas correctement, qu'il y a des points bloquants, que vous avez refait des rituels, mais vous avez l'impression que ça bloque, concentrez-vous avant tout sur un travail en développement personnel. Commencez par ça. Reprenez les choses à leur base et posez-vous des questions. Ok, qui je suis? Ça, c'est la première question. Qui êtes-vous? Si vous avez du mal à répondre à cette question, reprenez tout un travail de développement personnel. Allez voir, voilà, ce que votre prénom signifie. Par exemple, ça peut être un bon point de départ. Ce que votre date de naissance en numérologie dit de vous. Quel est votre chemin de vie? Toutes ces disciplines para-scientifiques, c'est pas vraiment de la science au terme scientifique comme on l'entend, mais ce sont des disciplines qui aident énormément à la connaissance de soi. Donc je vous invite à aller creuser sur ces thèmes-là. Faites votre thème en numérologie, posez-vous des questions, ok, par rapport à mon chemin de vie en numérologie, est-ce que ça correspond à ce que je vis actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me tentent? Est-ce que, posez-vous des questions introspectives, est-ce que aujourd'hui, ce que je vis au quotidien, c'est ce que j'ai envie de vivre dans mes rêves? Oui, non. Si oui, quels aspects? Sinon, quels aspects? Souvent, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a toujours une partie où on va dire, bah oui, ça correspond à mes rêves, j'ai 3 enfants comme je l'ai toujours voulu, j'ai une belle maison comme je l'ai toujours voulu, j'ai un mari aimant comme j'ai toujours voulu, mais professionnellement, peut-être qu'il y a un petit truc qui coince. Bon, ben voilà, du coup, on va plutôt aller travailler sur le côté professionnel, en développement personnel toujours. Donc voilà, c'est important de temps en temps se reposer ces questions. Ce n'est pas parce que vous avez fait un gros travail introspectif de développement personnel il y a quelques temps, quelques années, que vous ne devez pas replonger un petit peu dedans actuellement. C'est toujours intéressant comme ça de revenir de temps en temps sur ces questions-là, sur ce travail-là, pour voir si on est toujours aligné, pour voir s'il n'y aurait pas des petites choses à changer, avant de vraiment mettre des œillères et puis faire une maladie grave, un burn-out ou autre, ou péter un câble tout simplement. Parce que l'être humain peut aussi péter un câble, envoyer tout bouler et faire une crise. Et voilà, parce qu'il n'y a rien qui est aligné dans votre vie, ça fait des années et vous avez besoin de l'exprimer.
Et si c'est votre cas, c'est ok, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de vous libérer, vous avez le droit de vous mettre en colère, du moment que ça ne touche pas l'intégrité physique ou psychologique d'autres personnes. On est d'accord, hein. Autorisez-vous aussi à exprimer ce que vous ressentez. Autorisez-vous à libérer vos émotions, libérer le poids que vous avez en vous. Tout ça, c'est un travail de développement personnel. Bien sûr, pendant ce travail de développement personnel, vous pouvez ajouter des soins énergétiques, par exemple, faire un suivi en soins énergétiques avec un thérapeute, avec un énergéticien. Vous pouvez faire des rituels de libération énergétique. Comprenez que le développement personnel, en fait, c'est la base. C'est vraiment la base. L'énergétique, il va venir ensuite, mais il peut aussi s'imbriquer dans la base. Mais dans tous les cas, on commence par du développement personnel. Ne serait-ce déjà que pour comprendre qui l'on est et être sûr de rester aligné et ancré avec qui l'on est. Parce que quand on part dans l'énergétique sans avoir fait ce travail de base, on peut vite partir dans des théories, dans de la perchitude, dans des trucs complètement barrés, au point de se perdre. Et ça peut être dangereux, hein. Parce que quand on touche à l'énergétique, on a tendance à toucher aussi au domaine spirituel. Et donc, ça va nous aider aussi à avoir une autre vision du monde, à changer nos croyances ou à faire évoluer nos croyances tout simplement, et c'est très bien. Mais c'est important de savoir qui l'on est au plus profond de nous dans un premier temps, pour pouvoir ensuite être certain et certaine que ce que l'on ancre en nous comme nouvelle croyance correspond à ce qu'on veut devenir. J'espère que je suis assez claire, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est important de comprendre ça. Donc, si aujourd'hui vous débutez dans ces domaines-là, vous cherchez un petit peu à quelle porte frapper pour trouver des solutions, pour travailler sur vous, peut-être que vous lisez même des livres en développement personnel, et c'est très bien, hein, continuez, je vous invite à continuer, surtout passez à l'action, mettez en place des actes pour vraiment travailler votre développement personnel, et ensuite touchez au domaine énergétique quand vous le sentirez, hein, faites-vous confiance également. Quand vous sentirez que vous avez envie, que vous êtes amené à aller dans le domaine énergétique, eh bien allez-y, ne vous privez pas. Mais soyez certains et certaines quand même d'avoir fait ce travail de base, de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez à minima. C'est important. Voilà, si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu, que vous sentez que votre vie un peu désaligné par rapport aux rêves que vous auriez eus, que vous avez du mal à vous connaître, que vous avez envie d'apprendre à connaître votre comportement, vos biorhythmes, ce qui peut également avoir un impact dans vos vies, certains blocages que vous avez du mal à surpasser et que vous avez du mal également à vous motiver pour passer à l'action. Je vous invite à aller voir donc la formation que j'ai créée qui s'appelle Métamorphose. C'est une formation autodidacte. Tout simplement, vous avez un espace en ligne privé. Hein, il n'y a que vous qui ayez votre accès sur la plateforme. Les commentaires que vous mettez pourront être vus par les autres personnes également. Mais sinon, voilà, vous allez à votre rythme, vous suivez les vidéos, vous faites le travail que je vous propose au fur et à mesure de votre évolution, c'est vraiment adaptable à votre rythme et donc vous avancez étape par étape et vous avez des exercices concrets à réaliser pour travailler sur vous. C'est comme une forme de coaching, mais un coaching qui s'adapte à votre rythme. Je suis là pour vous guider en vidéo et si vous avez des questions, je reste disponible par email ou en commentaire sous votre espace personnel pour vous répondre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, aura pu vous éclairer. On est sur de la théorie aujourd'hui, mais c'est important de remettre les points sur les i, car je vois aussi beaucoup de personnes qui ont tendance à vite partir dans l'énergétique et à oublier pourquoi elles ont commencé ce travail dans l'énergétique, pourquoi elles ont eu envie d'autre chose dans leur vie, parce qu'elles n'ont pas travaillé la base en développement personnel. Voilà, j'espère que ça vous aidera, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et si vous êtes intéressé par la formation Métamorphose, je vous mets tous les liens en description et dans le petit là-haut, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous dis à très vite, passez un très bon dimanche, ciao ciao, merci.